Qui seront les éleveurs laitiers demain? Suivez la Voix tente aujourd'hui de répondre à cette interrogation dans un contexte climatique et économique de plus en plus incertain et donc compliqué. Nous sommes allés à la rencontre des 4 intervenants de la journée laitière organisée en Loire-Atlantique. Ils sont plutôt confiants sur l'avenir des producteurs de lait, mais sous certaines conditions. Benoît Royer, vous êtes économiste au CNIEL. Comment évolue la production et le marché en France ? J'intervenais aujourd'hui pour montrer que la production laitière en France, mais aussi en région Pays de la Loire, avait plutôt évolué à contre-courant de la tendance dans les autres pays européens depuis 2015. La production laitière a baissé de 8% en France, alors qu'elle a augmenté dans la plupart des autres pays européens. Pour autant, les signaux que l'on a du marché sont plutôt positifs. On sent aujourd'hui un ralentissement de la production dans les grands bassins exportateurs mondiaux, donc un petit peu moins d'offres, alors que la demande est assez soutenue, aussi bien sur le marché international que sur notre marché intérieur qui s'avère assez résilient en dépit en fait d'un contexte d'hyperinflation. Alors certes, les filières qui ont des produits segmentés comme les produits bio souffrent un peu, mais on a une demande globale en produits laitiers qui est en augmentation et qui laisse augurer la possibilité de voir la production laitière rebondir. Pour cela, il faudrait qu'on inscrive l'augmentation des revenus qui existent dans les exploitations laitières depuis 2 ans dans la durée et donc de pouvoir donner un message positif aux jeunes et du coup arriver à ce que le renouvellement des générations dans les exploitations laitières puisse être fait de façon tout à fait pérenne et aller au-delà en fait des 2000 installations que l'on a par an, alors que l'on a 4000 départs d'agriculteurs, d'exploitations laitières chaque année et qui vont perdurer dans les années à venir. Jean-Luc Viala, vous êtes directeur régional d'Innoval. Quelles sont les perspectives pour le métier d'éleveur à l'horizon 2035 ? J'ai présenté les résultats d'une étude prospective à l'horizon 2035. Donc on a réalisé une enquête auprès des éleveurs laitiers du Grand Ouest pour leur demander un certain nombre de précisions sur ce qu'ils pensaient être le métier d'éleveur en 2035. Ce qu'il en ressort, c'est qu'ils sont plutôt optimistes sur l'avenir, puisque 60% d'entre eux se déclarent optimistes. Par contre, quand ils essayent de parler de cet optimisme-là, ils utilisent des mots extrêmement négatifs, en contradiction complète avec cet optimisme déclaré. Donc il y a un vrai problème de communication au niveau de la filière laitière, et c'est un sujet extrêmement important à considérer. Puisque si on veut attirer des nouvelles personnes pour prendre le relais des générations qui vont quitter le milieu laitier, il est très important de changer cette communication et de positiver pour attirer les jeunes à ce métier-là. Ensuite, ce qui ressort de l'enquête, c'est que la structure d'exploitation espérée en 2035, c'est plutôt de la stabilité par rapport à la situation actuelle, c'est-à-dire que les éleveurs de notre région ne souhaitent pas s'agrandir, souhaitent plutôt des structures de taille familiale, comme elles sont aujourd'hui, et n'envisagent pas du tout un développement important de leurs exploitations. Et pour finir, puisqu'on a confronté aussi l'avis des éleveurs avec celui des transformateurs, on a testé des scénarios, et là encore on retrouve un scénario qui fait le consensus entre transformateurs et éleveurs, qui consiste à conserver des tailles d'exploitation laitière similaires à celles d'aujourd'hui, tout en augmentant la marge par produit laitier, ce qui correspondrait le mieux aux attentes et de l'éleveur et des transformateurs. Gérard Rioux, vous êtes agroéconomiste à IDEL. Quel bilan pouvez-vous tirer de la consommation en 2023 ? Quelle est la stratégie des entreprises de transformation ? En charge de l'animation de la table ronde de ce matin, je dégage les points suivants. Premièrement, la consommation de produits laitiers a bien résisté à la flambée des prix, à la hausse des prix au détail, puisque les volumes ont très peu varié
Les prix, bien sûr, ont augmenté, mais le point négatif, c'est une certaine descente en gamme, c'est-à-dire que les ménages ont acheté davantage de produits sous marque distributeur ou de premier prix et moins de marques nationales. Ils ont également encore réduit leurs achats de produits bio, baisse qui avait démarré bien avant cette crise, cette flambée des prix, puisqu'elle avait démarré même pendant la période de confinement. On avait identifié des baisses de consommation. Donc ça, ce sont des éléments positifs. Dans un contexte où finalement la ressource laitière a fortement diminué en 2023, alors certes essentiellement pour des raisons climatiques, en 2024 elle pourrait se stabiliser ou maintenir sous réserve que le cheptel diminue moins rapidement que ces dernières années. Donc une ressource laitière qui peut être à l'avenir moins abondante, mais qui ne visiblement passe pas de problème majeur aux transformateurs, puisque les transformateurs présents ce matin, au moins du côté des coopératives, ont laissé entendre que de toute façon elles accompagnaient les producteurs. Donc leur ambition c'était de valoriser le mieux possible le lait de leurs adhérents, et donc plutôt que de chercher des volumes, c'est de chercher de la valeur en France, sur le marché national, mais aussi à l'export sur des produits laitiers exportés. Quant au transformateur privé Lactalis, il a laissé entendre que finalement une baisse de la production qui, on va dire, accompagne une moindre vente de produits laitiers finis en France n'est pas pour lui déplaire. Ce qui pose problème, c'est plutôt les ruptures de production. Donc ce contexte de ressources laitières moins abondantes et un contexte international qui va être toujours très demandeur en produits laitiers, c'est plutôt des éléments positifs en termes d'évolution du prix du lait. Donc c'est un signal qui peut être encourageant pour que des éleveurs, on va dire, se développent dans la production laitière et que des jeunes s'installent ou des jeunes deviennent salariés d'exploitation en recherche de main-d'œuvre. Donc finalement des signaux qui peuvent paraître pas forcément très positifs au départ, sont plutôt des signaux qui peuvent finalement rendre le contexte au stade de la production plus favorable. Bertil Tarot, vous êtes sociologue à l'ESA d'Angers et titulaire de la chaire Mutation agricole. Quelles actions doit-on mettre en place pour maintenir l'élevage laitier sur notre territoire ? En quelques mots, je vais vous proposer un peu mon rapport d'étonnement sur la journée laitière qu'on vient de vivre. Et je voulais insister sur 3 points, 3 décalages en fait qui me semblent autant de chantiers pour la profession. Le premier, c'est, et on l'a bien entendu ce matin, c'est une divergence ou un décalage entre d'un côté des projets d'agriculteurs hyper diversifiés dans les choix de système, dans les choix d'activité, des modèles économiques, des modèles d'emploi, des systèmes qui ont des niveaux de performance, on peut dire ça, sur le carbone, sur le climat, donc sur la biodiversité qui sont différents, et pour autant des filières qui valorisent un lait standard, qui ne parviennent plus à valoriser le lait de marque ou des segmentations de marché. Et donc là, il y a un décalage qui me semble un vrai souci parce que on ne parvient plus par le marché à valoriser des qualités de production de lait. Alors, on l'a entendu aussi, pourtant, il y a des incitations à continuer dans cette voie, notamment sur la question climat, parce que c'est la RSE des entreprises qui l'attend, parce que c'est de la responsabilité des éleveurs. Donc la question qui se pose, c'est comment on le valorise maintenant. Si jamais les marchés ne peuvent pas le faire, est-ce qu'il faut réfléchir au paiement pour services environnementaux? Est-ce qu'il faut réfléchir aussi à une communication pour faire valoir les qualités du travail des éleveurs? Alors, deuxième désajustement ou décalage, c'est la différence entre des constats ce matin d'une situation économique favorable sur les marchés du lait et d'une amélioration de la situation des éleveurs, notamment dans leur rapport à leurs clients, puisque les perspectives de besoin de lait sont importantes. Donc plutôt un discours super positif de la part des filières et d'un autre côté des questions, des réactions dans la salle qui montrent les difficultés vraiment réelles et importantes de certains éleveurs. Et
donc ce décalage, il faut le travailler. Il est certainement lié à une diversité de situations dans la profession qu'on n'a pas très bien explicité encore. Et à la fois, on a identifié des leviers, ou en tout cas des dimensions qui font qu'une exploitation peut être plus ou moins résiliente, plus ou moins performante. Ces dimensions, elles sont décrites et c'est une bonne nouvelle. Elles portent sur l'efficacité technique, c'est-à-dire réussir à avoir une marge brute haute finalement avec peu ou moins d'intrants, sur une efficacité de la main-d'œuvre et une compétence. Et elle porte aussi sur des bons choix d'investissement, des investissements qui permettent une meilleure productivité. Donc un travail sur l'endettement. Voilà, ce désajustement, c'est aussi tout un chantier sur monter en compétence, monter en maîtrise du métier sur ces différentes dimensions pour les éleveurs et pour les aider dans leur situation. Et donc ça m'amène au troisième décalage. Un décalage entre les motivations initiales des jeunes éleveurs qui se présentent, qui sont parfois un peu, je dirais un peu fleur bleue, hein, c'est être au contact des animaux, de la nature. C'est aussi ce qu'on entend parfois au point accueil installation, des projets qui sont des projets, des chouettes projets, mais qui ne sont pas encore des constructions cohérentes, maîtrisées d'un projet professionnel. Donc comment on passe en fait des intentions initiales qu'il faut absolument encourager à un projet d'exploitation solide et résilient. Moi, je pense que ça passe par la formation qui est centrale. Alors, la formation aux différentes dimensions qu'on a vues, hein, la maîtrise technique, la maîtrise de gestion économique et la maîtrise organisationnelle de gestion du travail. Cette formation, elle se fait traditionnellement par l'enseignement agricole. Il faut que ça continue, il faut probablement que le niveau de formation augmente. Elle passe aussi par les groupes de pairs, les GEDA, on en a parlé, qui sont des bons outils de formation tout au long de la vie, qu'il faut continuer de faire vivre. Ça, c'est le patrimoine un peu de la profession. On l'a vu aussi, ça passe par des nouveaux parcours. C'est-à-dire que les éleveurs s'installent plus tard, vers 30 ans, et ils ont fait du salariat avant, et beaucoup ont fait du salariat dans les CUMA, en service de remplacement, dans des exploitations agricoles. Il faut valoriser ces expériences salariales comme des véritables moments de formation. Et il y a probablement un travail à faire avec ces organisations employeuses pour travailler la montée en compétences et qu'au bout de quelques années, ces jeunes salariés deviennent des bons candidats à la reprise d'exploitation. Et puis dernière chose, il y a tout le savoir-faire et toute la compétence des agriculteurs qui vont partir, des agriculteurs cédants, ou en tout cas ceux qui sont expérimentés, qui ont fait un énorme travail sur leurs exploitations, qui maîtrisent pour certains beaucoup de dimensions. Et ces exploitants-là, on a besoin qu'ils transmettent leur savoir, leur savoir-faire aux nouvelles générations. Alors cette transmission, elle n'est pas évidente parce que parfois dans le cadre d'une reprise d'exploitation, le jeune a besoin de son autonomie, il a besoin de faire ses preuves, il a besoin de s'exprimer et donc c'est pas forcément facile de transmettre dans la relation cédant-repreneur. Ça se fait souvent, c'est tant mieux, mais c'est pas nécessairement là que ça se fait le plus facilement. Donc on pourrait imaginer des dispositifs de valorisation de ces savoirs des agriculteurs expérimentés dans du tutorat, dans des stages, ça se fait déjà, pour que ce capital intellectuel ne soit pas perdu. Et puis dernière chose qui est un point de réflexion nécessaire, c'est que puisqu'on va accueillir des agriculteurs qui ont commencé leur carrière dans un autre domaine, des agriculteurs en reconversion, en fait, ces agriculteurs, ils vont pas avoir le temps de faire une formation initiale agricole longue. Donc, ils vont vers des diplômes courts, le BPREA en particulier, mais il faut absolument penser des dispositifs de formation qui leur permettent d'acquérir la maîtrise technique importante qui est nécessaire au bon exercice du métier après leur installation et donc tout au long de la vie.